ont fait la grève au mois de juin. Pourquoi vous ne vous êtes pas unis? Après, vous avez fait la grève à l'aéroport de Paris. Mais pourquoi vous n'avez pas été unis en même temps la grève? On n'était pas sur les mêmes régimes de retraite. Mais si vous continuez chacun pour soi, vous allez couler les uns les autres. Jusqu'à quand comme ça? Est-ce que moi je m'occupe de moi-même? Non. Pourquoi tu t'occupes que de toi-même? Moi je m'occupe pas que de moi-même, mais c'est une décision collective. C'est pas forcément mon avis. Moi je serais plus favorable à ce que toute la confédération CGT soient ensemble dans la rue, quelles que soient les fédérations. C'est l'ensemble des fédérations pour répondre à la hauteur à ce gouvernement de droite. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, les décisions, elles sont prises avec collectivement. Comment elles sont prises, ces décisions? Depuis 2010, les grandes manifestations contre la retraite, la réforme de la retraite, j'ai fait toute une série de films. Depuis ce temps-là, les militants et les manifestants demandent l'union et ils le demandent. Je me demande comment vous prenez vos décisions, puisque je ne rencontre personne qui ne veut pas l'union. Il faut poser la question à nos dirigeants confédéraux. Peut-être que nos dirigeants confédéraux ne tiennent pas suffisamment compte de leur base. Et ça, c'est un réel souci aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'on pourrait aller plus loin si la CGT favorisait un mouvement d'ampleur générale sur toutes les fédérations, sur toutes les corporations. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour les salariés de comprendre pourquoi un jour les enseignants, pourquoi un jour les cheminots, un autre jour le transport. Voilà, mais cette mobilisation, elle naîtra de la réflexion de chaque copain qui sont dans les fédérations et qui pousseront sur la confédération pour qu'il y ait vraiment un mouvement global face aux attaques qu'on subit, parce qu'on subit tous les mêmes attaques. Oui, voilà. Et pourquoi vous ne faites pas, quand je suis venue à Paris, moi je suis d'origine bulgare, les gens faisaient des coordinations? Moi, les coordinations, ça répond pas. Moi, je suis pour un mouvement, une organisation structurée. Donc, pour moi, la coordination ne répond pas à mes attentes. Donc, mes attentes, c'est une riposte d'envergure avec la CGT. Et la CGT sur le plan confédéral. Mais voilà. Quand j'ai filmé 2006, les étudiants contre le CPE, là, il y avait tous les syndicats, tous les partis de gauche, et il y avait la coordination en plus. Et ça, ce qui a fait qu'il y avait beaucoup de non-syndiqués, etc., comme maintenant chez les cheminots, et ça avait marché. Donc, il faut utiliser toutes les formes. Il faut utiliser toutes les formes. Ben oui, c'est ce qu'on fait. Si je suis là, c'est que j'essaye. Mais je suis pas le seul décideur. Voilà, et comment ils font pour décider? J'ai pas compris. Ils font pour décider. Ça passe par les syndicats, les fédérations, et après c'est ce qui remonte. Mais qui décide en définitive là-haut? Après, les dirigeants, mais les dirigeants qui doivent être des porte-parole de ce qui se décide à la base. Et a priori, c'est pas toujours le cas. Donc voilà. Et vous êtes qui? Moi, je suis syndiqué à Aéroport de Paris et comme mandat syndical, je suis au comité d'entreprise Aéroport de Paris. Voilà, je suis trésorier du comité d'entreprise Aéroport de Paris. Merci beaucoup. Voilà, au revoir, bonne journée. Vous voulez dire votre nom ou non? Oui, Pascal Papot. Merci. Voilà. Comme dirait Aimé Césaire, le hasard, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygames, Saint-Chasse. Y'a madame, Madame Grandin. T'as vu la gueule du bordel avec nos tronches de polygames.
Fédération des cheminots, mais de quel parti? D'où? De quelle gare? De quelle... Corbeil. 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 Est-ce que vous avez fait la grève des cheminots au mois de juin? Oui, oui. Et pourquoi vous ne demandez pas à l'aéroport pourquoi ils n'ont pas fait en même temps que vous la grève? Ça, c'est compliqué à organiser des fois, vous savez. Et mais quoi comme... CGT cheminot. Ah, voilà. Du cheminot, d'accord. Bien. Et on s'est lu votre livre sur votre père. Ah oui. Il est parti aux États-Unis. Oui. Il avait mis un poste important. En Tchécoslovaquie. Non, Bulgarie. En Bulgarie. Ah oui, il avait à peu près un poste comme ministre du commerce extérieur, je crois. Oui, là-bas, oui, mais sinon de la métallurgie. Donc, le civilouge. Voilà, donc j'ai lu votre livre. Et là, c'est bien, il faut faire du communisme à la française, comme les Bulgares l'ont fait. C'est bien sûr pour mieux régner, s'intérioriser, s'interdit de saigner. Non, c'est vraiment France à moi, cette France profonde, celle qui nous faut la unité, un règlement. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans le monde. C'est pas ma France à moi, cette France. Oh, je n'ai rien à dire. Je suis dégoûté. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais tu vas vivre dégoûté. Oui. Mais c'est pas bon pour la santé. Je sais que c'est pas bon. Et puis en plus, il y a les petits oiseaux, il y a le soleil, il y a des camarades magnifiques. C'est vrai. Tu vas pas les abandonner. Jamais. Alors, merci. vous allez vous unir avec les autres fédérations de la CGT dans tous les domaines. Ça, c'est pas facile. Et comment vous allez faire? Déjà là, c'est pas facile pour nous. Donc, après, il faut pouvoir mobiliser. Mais ils sont tout prêts, les gens. Aussitôt, vous leur dites, l'union est là et tout le monde est là. Ça, je l'ai vu avec la retraite. Ouais, mais bon. Et alors, vous allez attendre jusqu'à quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Après. Vous êtes de Créteil, des cheminots de Créteil? Melun. Et là, vous avez fait une grève au mois de juin? Oui. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la réforme, elle est passée. Je veux dire, c'est adapté. Une réforme n'est jamais éternelle. Même une société n'est jamais éternelle. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il va y avoir des négociations, mais bon, maintenant, il va y avoir des négociations, certainement, mais la réforme s'est passée. Mais pourquoi vous attendez des négociations? Est-ce que jamais quelque chose s'est fait avec des négociations? Quelque chose de utile pour l'ouvrier? Oui, c'est sûr, ça faudra bien qu'il y ait quelque chose de fait, mais la réforme, on ne va pas l'accepter en telle comme ils vont nous la présenter. Donc après, il y aura bien des mouvements, des actions de fête et des... Voilà. Quoi? Il y aura des actions de fête, de toute façon. Il y aura ça va bouger, non? Oui, j'espère. Ah, comme vous êtes bien éduqués, gentils tous. J'espère que ça pourra bouger, oui. Après, je veux dire quand est-ce que toutes les fédérations de la CGT vont s'unir pour agir? Ça, je sais pas. Et qu'est-ce que vous faites pour que ça se fasse? C'est une question difficile, je peux pas. Réaliser l'idée, c'est ça. Et comment? Je ne sais pas. Comment? On ne sait pas. Bon. Alors? Les médias ne sont pas pour
que cette idée se réalise, donc ils nous mettent des bâtons dans les roues. Mais est-ce que jamais tu as vu une média qui travaille pour les classes? L'union syndicale jamais. Jamais. Alors qu'est-ce qu'on attend pour avoir des vrais journaux, des vrais... Je ne sais pas, je sais pas. C'est une question qui est un peu difficile pour moi. Je ne peux pas répondre. Mais tout le monde se plaigne et personne ne fait rien. Et quand est-ce que ça se fera? Le taux de syndicalisme est très bas en France, mais c'est normal. Il y a une répression antisyndicale au quotidien, donc c'est très difficile de se syndiquer dans une entreprise. Donc, la crise du syndicalisme vient principalement de là. Il est très difficile de se syndiquer en entreprise. Oui. L'unité syndicale sans avoir les moyens médiatiques, ce n'est pas possible. Tu crois pas, hein? Voilà. Donc on va se faire une radio, comme la radio en Lorraine. Tu te rappelles, la radio de Lorraine? Oui. Voilà, il faut une radio comme ça. Avant, dans le Val-de-Marne, il y avait Radio Soleil, je crois, il y a une trentaine d'années. Oui. Bon, et maintenant? Une radio, tout le monde pouvait s'exprimer dans le Val-de-Marne. Radio Soleil. Oui. Il n'y en a plus. Ben, maintenant, il faut regagner les mairies pour voir la radio. Non, il faut voir la radio pour regagner les mairies. C'est aussi simple que ça. Oui. Bernard. Oui. Et tu étais cheminot? Non, enfin, bon, je ne suis pas cheminot, mais je suis souvent avec le syndicat, les syndicalistes. Cheminot CGT. Voilà, donc je suis avec Michel et Robert, là, qui sont un peu plus loin. Là. Oui, d'accord. Donc je vais en Luma, à chaque rassemblement, je m'en Luma. Voilà. Ah, Maria, comment tu vas? Bien. Ça va? Ça va? Pardon, excusez-moi, ça va bien? J'ai eu ton truc sur J'ai dit, allez, passez-moi de la position. Je vais voir du monde, moi. Il est tapé, elle aussi. Hein. Faire des signes. Allez, s'il te plaît. Et alors, c'est le signé pour Jean aussi. Bon, allez, vas-y. D'accord. Kiff. Il n'est pas là, Jean? Si. C'est bien? Oui, vous, ça va? Très bien. Alors, ma question c'est pourquoi l'aéroport n'a pas fait la grève en même temps que vous? Je sais rien, moi. Mathieu. Et pourquoi? Avec les charbes blanches, c'est un responsable. Non, Guillaume, Mathieu. Oh, bonjour monsieur. Vous êtes un responsable. Non, c'est raconter des conneries, vous voyez bien qu'ils se foutent de la gueule. Ah bon? Non, les responsables, ils sont là, regardez. Il y a le monsieur en blanc et tout ça. C'est où il y a toutes les caméras, c'est pas nous, hein. Ah. Lui, c'est un irresponsable. Vous êtes un irresponsable. Ça va? Il est où, Mathieu? Tu mens. Il est où? Il est là-bas. Tu mens. Non. Il est où, Mathieu? Il est là. C'est vrai que quelqu'un m'emmène à Mathieu. Mais c'est bon. Le conseil d'arrondissement du 10e arrondissement. Bonjour. Bonjour, madame. Je présente Michel Renaud, Gérard Denis. Des piliers. Des piliers. Daniel Blage est pilier du mouvement social. Ah oui, je croyais que tu allais dire des piliers d'église. Non. Alors, c'est vous que vous êtes tous des responsables. Ah, c'est bien. Avec Juncker et puis... Donc j'ai vu la correspondance, c'est à Fatiga parce que c'est lui le conseiller régional. Ouais. D'accord. Bon, tu dirais ça. Donc on se verra. Parce que d'ici le mois de décembre et tout. Je t'ai préparé une petite synthèse pour t'expliquer si tu veux, si on comprend un coup à l'arrivée ou... Ouais, j'ai vu ça. Je peux vous poser une question à vous tous les responsables. Quand est-ce que les différentes
fédérations de la CGT vont s'unir pour faire un mouvement sûr et fort. C'est déjà pas mal, là, c'est les transports. Ce qui est intéressant, c'est que tous les modes de transport sont invités à se mobiliser par la CGT. C'est quand même bien. Hein, pour une fois, il y a des convergences d'intérêts. Oui. Et dans le contexte socio-économique et politique que l'on vit, il faut des convergences d'intérêts, des convergences de lutte. Donc ça commence comme ça. Bon, il faut espérer que ça soit le début d'un processus de mobilisation. Oui, mais ça fait 5 ans que je filme ce départ. Ah bah oui, mais bon... Et quand est-ce que ça va te dire? Les mouvements sociaux, l'histoire du mouvement social en France, ça, on n'appuie pas sur un bouton, ça se décrète pas. Hein, ça se construit. Mais quand ils le construisent, les autres n'ont pas fait grève au mois de juin quand les cheminots étaient en grève. Ça, c'est une bonne question. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de loupé. Il aurait fallu effectivement de travailler ce qu'on appelle l'élargissement du rapport pour être plus fort. Oui. Mais bon, ça appartient effectivement aux responsables. Et qui sont les responsables? Je les cherche désespérément. Ben, vous les avez dans la manifestation, là. Par fédération. Tiens, comment tu vas, Pascal? Ça va bien? C'est la forme? Hein? Bon. Pascal. Ça va, la camarade? Ça va, Robert? Où sont les responsables des cheminots? Parce que... Bah là, il y a un cheminot, là. Voilà. Bonjour. Tu es responsable. Austerlitz, il est du syndicat Je d'Austerlitz. suis responsable de tout. Il est responsable, ouais, Austerlitz. Alors dis-moi, comment vous allez faire cette union de toutes les fédérations de la CGT pour avoir une action ensemble? Bah, c'est par le biais de l'UIT. Alors l'unité n'est pas quelque chose d'abstrait. Ah non, c'est pas abstrait, c'est très concret. Hein. Alors comment on fait cette unité? Ces mots qui se perdent dans des manifs. Depuis 5 ans, vous ne faites pas l'union. Mais là, il y a un organisme à la CGT, l'Union interprofessionnelle des transports, qui a organisé cette journée-là et qui... Mais je parle pas que du transport. J'ai été stupéfaite que l'aéroport le fait tout seul. Il faut faire chaque chose en son temps. Mais son temps, vous attendez quoi? Son temps, vous attendez quoi? Il faut que les autres suivent. Hein. Si les autres n'ont pas envie de suivre... Mais qui? Il faut déjà les faire suivre, il faut les convoquer, il faut leur dire nous on fait ça. Comment on peut ne pas être unis avec l'aéroport? Bah faut leur demander à eux. Mais je leur ai demandé, ils ont dit c'est les responsables. Je cherche les responsables désespérément. Là il y a un responsable là. Non mais elle le connaît. Je le connais. Non, elle est la Mathieu. Qui est le chef là? Il y a un chef. Venez, on va voir un chef. On va voir le chef parce que moi je suis pas vraiment le chef, vous savez. Je viens. Voir un chef. Voilà, je viens. Il y en a qui est responsable. C'est Mathieu. Oui, dis-moi. Il est bavard, hein, il a bien parlé. Oui, moi ce que je veux c'est une réponse pour pas l'union ne se fait pas. Oh, attention. Ouais, mais comment Il y a des caméras, il m'a dit. Voilà. Il y avait une belle bavard. J'ai signé pour. Il est là. C'est un responsable. Il est responsable. Mais là, il n'y a que des irresponsables. Qui est responsable? Non. À Versailles, il est responsable du syndicat de Versailles. Alors, c'est lui le grand chef. S'il te plaît, tu es responsable de Versailles cheminot. Ah, il est responsable à Versailles du syndicat de Versailles. Oui, mais il y a quelqu'un de responsable qui est au-dessus de toutes les fédérations. Ah bah oui, mais là, il n'est pas... Non, et alors, pourquoi il ne veut pas me... Ouais, parce que là, il parle avec quelqu'un d'autre. Il boude aujourd'hui. S'il te plaît, pourquoi tu ne veux pas me parler? Dis-moi, j'ai juste une petite question. Pourquoi? Non, tu es responsable. Tu n'es pas, tu es responsable. Tu es responsable.
s'il te plaît, toi. Un responsable. Le secteur CGT, Un responsable. Alors, tiens. Je le tiens. Alors, je le tiens. Dis-moi comment. C'est bon, attends, Dis-moi comment on fait pour unir toutes les fédérations. Ah bah si ma solution, je la donnerai. Mais qui décide? C'est pas moi en tout cas. Mais alors, comment tu fais pour ne pas t'unir avec tous les autres? Dis-moi. Non mais j'ai pas la solution et j'ai un tour à faire. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais le tour? Je vais voir les camarades. Ah ben voilà. Et qu'est-ce que je... Ah bah ils ont pas envie de parler aujourd'hui. Pourquoi ils ne veulent pas me parler? Ils ont pas envie de parler. Hein? Il est responsable aussi. Ah, encore le responsable. Vous avez tellement de responsables. Oh monsieur, vous êtes responsable. Oh ben là j'ai plus de responsable. Là. Mais pourquoi vous avez autant de responsables et personne ne veut, dire. Personne ne veut dire. Il y a Romain, un responsable. Oui. Il met du sel par-dessus, lui. Un responsable. Oh bon, tu étais tellement timide et tellement fin que je ne savais pas que tu étais responsable. Ça va mon amour? Oh, ça va bien. Bon. Dis-moi, oui. Pourquoi je sens que tu vas me poser la même question que d'habitude. Dis-moi, pourquoi ils ne peuvent pas s'unir les fédérations, toutes les fédérations, pour qu'on déclenche un mouvement général? Ça serait bien. Ah non, mais là tu m'interviews, t'as pas le droit. Comment là, on pas fait? le droit. Pourquoi je n'ai pas le droit? T'as pas le droit, tu sais que je suis incognito maintenant. Hein. Ah, pourquoi tu es incognito? Je suis recherché par la police et tout. Ah bon? On te cherche, c'est vrai. Oh, écoute. Non, mais moi j'ai vu des gens qu'on cherchait. Hein. C'est bien, j'ai lu un petit peu de temps libre. Tu es responsable de quoi? La CGT du 13e maintenant. Oui, mais pas des cheminots. Plus. Pourquoi? Ah bah parce que maintenant je m'occupe de tout le 13e. Ah. Voilà, tous les salariés. Ah oui. Eh ouais, il y a du boulot. Mais tu travailles, tu es cheminot. Ah oui, je suis encore cheminot, ouais. Encore, ouais. Tu dis. Alors là, tu peux organiser tout ce que je te parle. Oui. Oui et non, parce qu'on ne peut pas organiser ça tout seul. Hein. Oui, mais tu as vu comment mon père le faisait. Bien sûr. Donc, tu as la pratique. Oui. Bonjour, ça va? BFM TV. Bravo. Alors, tu me réponds comment est-ce que tu finis ça? Mais on ne peut pas organiser. À ta disposition. Arrête de me filmer, je t'ai dit que je voulais plus. Je te dis là, tu ne veux pas que je te filme, mais je te le dis, en filmant les autres, ça fait 5 ans. Ah ouais. 5 ans que je filme des gens qui veulent l'union et qui ne tiennent pas de la direction l'union. Bah c'est ça, mais il faut que tout le monde fasse son boulot à l'intérieur de son organisation. Tu vas bien? Salut. Bonjour. Oui, mais... oui, c'est-à-dire que ceux qui sont à Sud, il faut qu'ils fassent le boulot dans le Sud, dans la CGT, il faut qu'on fasse le boulot dans la CGT, etc. Il faut que tout le monde mette la... Et puis après, il y a des fédérations qui sont de toute façon pas d'accord sur le fond ni sur la forme, donc on ne pourra pas faire l'unité avec les salariés, oui. Avec les autres militants, oui. Mais alors, il faut aller vers les militants, pas vers ceux qui gèrent. Parce qu'ils gèrent, en fait. Ah bah oui. Voilà. Mais en tout cas, tu es là. C'est que ça va marcher. Parce que toi, quand tu te mêles, ça marche. Ah non. Si. Non. Si, c'est pas moi tout seul. Hein. Une responsable aussi. Voilà, une petite responsable. Là, franchement. Alors. Bonjour. Parce que c'est exactement
dis-moi, quand est-ce que nous allons pouvoir organiser toutes les fédérations de la CGT à faire le même jour la grève et commencer les fédérations de la CGT, mais dans tous les domaines, tous unis. Donc c'est ça qu'il faut que vous fassiez les jeunes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, je vous fais confiance. Hein. Problème. Bonne journée. Bonne journée. Eh, je me suis pas trompé quand même du truc, hein. Ça va Marcel? Attends, je viens de faire le bisou. Ça va toi? Bah ouais. Et voilà, il faut l'organiser pour faire la chose. Pas seulement les cheminots. Bah, il faudrait, mais ça c'est une manifestation de... Mais en dehors, toutes les fédérations dans tous les domaines. Ben oui, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Mais vous savez, vous pouvez le faire, comme ça vous allez maigrir. C'est peut-être une solution aussi. Allez, au revoir. Bonjour madame. Bonjour. C'est pour des frites. Monsieur Gorel, j'ai une petite question. Quand est-ce que toutes les fédérations de la CGT dans tous les domaines vont s'unir parce que les gens n'en peuvent plus? Ça fait 5 ans que je pose la même question, mais là ça va. C'est le début. C'est la réponse. Et aujourd'hui, il y a toutes les fédérations des transports et l'énergie ensemble. Déjà, c'est un bon commencement. Hein? Oui, voilà. je sais bien. Après, on va y venir. Oui, mais vous évoluez si lentement que c'est un peu lent, non? C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Et l'aéroport, pourquoi ils n'ont pas fait la grève en même temps que les cheminots? Mais oui, mais avec les cheminots, il fallait faire la grève. Ah, mais ça aussi, c'est compliqué, hein, parce que bon, les sujets n'arrivent pas dans les entreprises en même temps. Hein, voilà. Mais qui décide? Qui décide? Oui. Les salariés. Eh oui. Ah oui? Eh oui. Ah bon. Au final, c'est eux qui décident. Nous, on propose, mais eux décident. Ah ouais. Bon. Et vous êtes de quel transport? Quel transport? Quel transport? Quelque quoi? La fédération en général. Des transports. Je l'ai maîtrisé.
d'emploi. Répète-moi parce que je ne vais pas appuyer le bouton. C'est la base qui décide. Non, c'est pas la base qui décide, c'est elle qui amène les décisions qui seraient le mieux, mais après c'est le gouvernement qui décide, bien sûr. Quel gouvernement? Celui en France. Le gouvernement ou les chefs de la CGT? Ah non, nous on amène ce qui serait bon pour le service public. Après, les décisions, ça se passe au-dessus. De par nos revendications de différentes syndicats. Et alors, si le gouvernement ne veut pas vous rester, vous ne faites rien, vous êtes mort. Donc vous êtes mort, chers camarades. Ah, pas forcément, il faut continuer à lutter, malheureusement. Ah oui? Ah oui, forcément. Oh, forcément. Vous avez dit le mot. C'est déjà bien. Il y a plus de 1000. Pourquoi est-ce que vous ne vous organisez pas pour organiser une grève générale de tous les travailleurs un peu en retraités? Je le regrette, moi, c'est tout. Mais, ce n'est pas une grève générale. Mais il faut le faire. Ça Quoi bon être retraité et ne pas être actif? Ça ne dépend pas que de moi, malheureusement. Mais il faut commencer. Dans la situation aujourd'hui, chaque activité personnelle, le geste individuel exprime la volonté collective. Vous voyez, c'est René Girard qui le disait. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? J'ai pas trop compris ce que vous m'avez dit. Je vous ai dit qu'il faut organiser tous les branches de la CGT dans une grève. Alors c'est ma question aujourd'hui, tout le monde me répond, et mais moi je vous propose aux retraités de le faire pour les autres, parce que si vous connaissez comment ça se passe et tout, il faut s'engager. Le geste individuel exprime la volonté collective. Il y avait un philosophe un peu, etc., René Girard, mais très original, et c'est ce qu'il disait. Donc on ne peut pas attendre. C'est ça que je voulais alors. Et aussi faire un rassemblement beaucoup plus large, parce que la CGT seule ne pourra pas aussi avoir un poids suffisant. Mais pourquoi vous préjugez combien sont les gens qui vont suivre la CGT? C'est vraiment très étroit à penser ça. Mais ici, ils ne sont pas venus parce qu'une journée d'action ne vaut rien. Tu perds une journée de salaire, c'est tout. Mais tu ne fais rien. Donc, c'est ce que me disent les gens. Donc, tout le monde n'est pas des retraités. Et aujourd'hui, quand le centime compte, vous voyez, dans la situation. Donc, il faut quand même me répondre, est-ce que vous avez envie de faire une action personnelle et organisée? Tout le monde a envie, mais après on mesure la mobilisation autour de nous. Mais la mobilisation, c'est pas les manifs. Aujourd'hui, la manif ne vaut plus rien. C'est la décision de faire la grève. C'est pas simplement aujourd'hui qu'on peut mesurer la mobilisation de nos camarades, c'est tous les jours. Lorsqu'on les rencontre, on distribue des tracts, on essaie de discuter avec eux. Mais pourquoi tu ne discutes qu'avec tes camarades? Il y a des millions qui ne sont pas. Les camarades sont juste un noyau dur
pour faire les choses. Non. Tandis que, ah oui, tu veux rester entre camarades. Non. Et juste boire ton petit café et ton petit vin. Quand j'appelle camarade, je pense à ceux qui vivent la même condition que moi. Je ne dis pas simplement le camarade qui est syndiqué, qui est militant. Moi, mon camarade, il n'est pas forcément syndiqué. Déjà. Et il y en a beaucoup. Et sur la vingtaine de potes que j'ai, je suis le seul syndiqué. Ça ne m'empêche pas de parler des choses comme ça. Mais ces gens-là, j'ai du mal à les emmener dans des actions. Aujourd'hui, mais parce qu'ils ont peut-être notre âge. Il vaut mieux de demander aux jeunes. Non, il y en a qui ont 25 ans. Ah bon? Parmi mes copains. Ah oui? Voilà. Bon. Donc vous avez du terrain à agir. Oh là là, il y a du boulot. Oui. On compte sur vous. Oui, mais moi j'agis.